Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de plateau avec figurines Zombicide Invader Darkside. Donc je suis en compagnie de l'ami Florent. Salut Flo, ça va? Ouais, toi. Ouais, ça va. Donc nous avons décidé de remettre le couvert avec ce jeu de plateau qui est fort sympathique ma foi. Et on va jouer le deuxième scénario du livret de règles qui s'intitule Une sortie dans le noir. Et avant tout, donc nous tenions à remercier Frédéric, dit Fredo, pour son commentaire qu'il a laissé sur notre premier rapport de bataille, dans lequel en fait il a relevé quelques petites erreurs nous avons fait. Et donc promis juré, on va les prendre en compte et on va éviter de les réitérer. Alors la première erreur, c'est le fait que lorsqu'un Xeno se tient sur un tunnel béant, évidemment il voit son niveau de protection, on va dire, augmenté de 1. Donc par exemple, si on met un ouvrier fouisseur ou un chasseur fouisseur, eh ben il faudra occasionner 2 dégâts et non plus un seul. Alors ça fonctionne sur les attaques à distance, mais pas sur les attaques de mêlée. Si vous occupez le même espace que le trou béant et que le Xeno, là il ne bénéficiera pas de cet avantage. La deuxième erreur qui a été relevée, et c'est pour ça qu'on trouvait le jeu ultra facile, hein, n'est-ce pas Flo, avec sa découpeuse thermique, je sens que tu vas regretter, c'est qu'en fait, dès qu'on lançait un nombre de dés donné, hein, alors on va surtout parler des armes de dégâts 2, voire supérieurs, c'est simple, hein, je pense que ceux qui ont vu le premier rapport de bataille ont vite capté notre erreur. Je lançais 3 dés, disons qu'il fallait faire un 3+, là ça me faisait 2 dés réussites, et donc en fait, ça veut dire que si l'arme faisait des dégâts de 2, ça faisait 4 dégâts. Et nous en fait, parce qu'on est des petits malins, on répartissait les dégâts. Voilà, surnuméraire. On disait, toi tu dégages, toi tu dégages. Alors voilà, bon bref, quoi, on récoltait. Alors qu'on en dégage que 2. En fait, voilà, c'est ça. 2 réussites. On ne compte pas les réussites, les dégâts surnuméraires. C'est les réussites qui vont effectivement définir. À part pour une attaque dirigée. Donc voilà. Donc sur ce, on va vraiment appliquer les retours qui nous ont été faits. Les vraies règles, pas les règles de tricheur. Et normalement, cette fois-ci, on devrait jouer le jeu de manière beaucoup plus correcte. Alors, concernant la mission que nous devons réaliser, donc c'est la M2, une sortie dans le noir, donc c'est un niveau moyen, à peu près 60 minutes de jeu. Je vous évite le petit speech d'ambiance, quoique c'est toujours secteur. Bon allez, notre secteur a été pris d'assaut alors que nous étions en mission et nous avons dû l'abandonner. Ils étaient vraiment trop nombreux. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes toujours en vie, prêts à botter des culs extraterrestres. La mauvaise, c'est que nous sommes séparés les uns des autres, mal équipés et sans abri. Ouais, parce qu'on est un peu teubés, on a perdu tout l'équipement qu'on s'est procuré pour la mission précédente. Nous avons établi un point de rendez-vous au cœur d'une installation civile. Le chaos règne, les gens ont tenté de résister avec tout ce qui leur tombait sous la main, mais en vain. Les Xénos traînent toujours dans le coin et ils ne vont pas tarder à découvrir notre présence. Le moment est venu de se regrouper, récolter tout ce qu'on peut et tenter une percée, le temps nous est compté. Donc, les objectifs. Regroupement et percée, atteignez les objectifs dans l'ordre pour gagner la partie. Alors, 1. Trouvez de meilleures armes. Prenez tous les objectifs. Et il y en a 6 au total. Le premier est là, le deuxième est là, le troisième est ici, le quatrième là, le cinquième là, pardon, les dés, et le dernier est ici, avec la machine. Objectif 2, niveau suivant, atteignez la sortie avec tous les survivants. Un survivant peut s'échapper par cette zone à la fin de son tour tant qu'aucun Xéno ne s'y trouve. Et la sortie est là, vous l'aurez compris. Règle spéciale, placez l'objectif vert et le violet au hasard parmi les rouges face cachée, ce qui est le cas. Donc ce qui nous permettra de contrôler à la fois la sentinelle massue et le robot vengeur, dès qu'on aura mis la main sur ces fameux pions. Les survivants sont séparés en 2 groupes. Donc il y a un premier groupe ici, le groupe des winners, et le deuxième groupe là-bas, le groupe des losers. Voilà. De taille aussi égale que possible, répartie entre les heures de départ, les joueurs choisissent quel survivant va dans quel groupe. Allumez le feu, chaque objectif donne 5 points d'expérience au survivant qui le prend. Chaque objectif rouge procure également une arme prototype au hasard. Le survivant peut ensuite réorganiser son inventaire gratuitement. Ce qui veut dire que, si tout se passe bien, on devrait récupérer 4 armes au prototype. Donc, à voir comment va se répartir les choses. Ok, donc voilà pour la mise en place, et c'est parti pour cette nouvelle game. Reste à savoir, qui veut jouer en premier? On commence, tiens, pour une fois. Ouais, je commence. Ouais. Bon, très bien. Et moi, je vais commencer par activer la mère Radka, et qui se trouve là.
Donc nous sommes un peu isolés, donc je vais dépenser un premier point d'action pour effectuer une fouille. Et comme j'ai le drone de reconnaissance, bon là il sera pas utile parce que c'est une zone de sécurité, une salle de sécurité. Mais moi j'ai une compétence en bleu qui me permet de fouiller 2 cartes. Donc c'est ce que je vais faire, je vais piocher 2 cartes, que voilà. Donc les cartes équipement. Première carte, attention, j'espère que tu as bien mélangé Flo. Oui, une lampe torche. Ah, c'est marrant parce qu'on parlait des lignes de vue, tu sais, dans les couloirs sombres. Ça tombe bien. Alors là, la lampe torche, je vais la mettre effectivement à son emplacement. Eh ben, il manquerait plus que je tombe sur une grenade sismique, tiens. Ah bah non, on va pas tout savoir. Ouais, c'est une exterminatrice. C'est pas mal. Non, c'est pas mal. Elle est silencieuse, c'est une arme de mêlée. Je lance 6 dés, je dois toucher sur 2-4+, et je fais quand même 2 dégâts. Donc ça, c'est intéressant pour éliminer les tanks. Et ben du coup, je vais faire un changement direct. Je vais virer la matraque électrique, je vais la remettre dans mon sac à dos, et à la place, vous l'aurez compris, je vais mettre l'exterminatrice, ici. Prêt à l'emploi, prêt au combat. Ensuite, alors je vais peut-être me déplacer... Et ça me permettrait d'arriver ici directement. Alors attention parce que j'ai une zone de spawn invader pas loin. Bon allez, ce que je vais faire, donc je vais faire 2 actions de déplacement. 1, 2, et voilà, je me positionne ici. Ça c'est fait. Après, il me reste Umkos. Alors Umkos, première action, lui aussi va fouiller. Autant en profiter. Ah, une lampe torche. Alors lui, sa particularité, c'est qu'il va pas en avoir besoin. Pourquoi? Parce que Umkos, il a sans s'exacerber comme compétence de base, ce qui veut dire que lorsqu'il est dans une salle, il gagne en fait une portée supplémentaire. Donc si je vais viser, je pourrais tirer jusqu'à là en fait, au lieu d'être limité à une seule salle. Et en plus, l'avantage d'Umkos, puisque c'est un extraterrestre lui aussi, c'est qu'il ignore la pénombre. Donc il n'a pas besoin de lampe torche pour voir. Ni d'un prototype en fait. Oui, mais là, si, il faut qu'il ait quand même un prototype. C'est vrai que Flo, t'as raison. C'est vrai que normalement, on devrait peut-être regarder la fac, mais tu as raison. T'as remarqué, je dis, s'il n'a pas besoin de ligne de vue dans le noir, normalement, les armes prototypes, pour lui, c'est anecdotique, quoi. Bah oui. Ouais. Lâchez vos commentaires là-dessus. Est-ce qu'on applique la règle strictement, proprement, ou est-ce qu'effectivement, on peut appliquer, on va dire, est-ce qu'on peut enfreindre cette règle? Alors du coup, lui, ce qu'il va faire, puisque c'est un mec très sympa et généreux, la lampe torche, il va la donner. Alors en plus, quand tu fouilles, tu pioches 2 cartes, et ça permet de tracer des lignes de vue dans la zone d'ombre. Donc oui, effectivement, il va la donner à la personne. Donc c'est Riz. Tiens, Riz, cadeau. Merci. Après tout, on fait partie de la même armée. Ah ouais, donc maintenant je peux piocher 2 cartes à Oui, voilà, t'as vu, je suis trop sympa, je suis super généreux. Cool. Et du coup, je vais m'avancer également, je vais dépenser mes 2 points d'action restants pour venir rejoindre ma chef d'équipe, Radka. Après, je vais passer mon 3e personnage, Drake. Drake, alors le problème c'est que Drake, lui, là, c'est pas une salle de sécurité, on peut pas fouiller, ça c'est un peu emmerdant. Et donc je vais préférer rusher, pas rester dans cette merde. Oh, salut les gars, c'était sympa de vous avoir connus. Donc ça fait 1, 2 et 3. Parce que je rappelle, on peut pas passer en diagonale quand on se déplace dans Zombicide. Donc 3, ça m'amène ici. Fin de l'activation de toute mon équipe. À toi Flo, maintenant, qu'est-ce que tu décides? Riz va piocher 2 cartes. Bah oui, grâce à la lampe torche. Oh, une petite grenade sismique. Et c'est intéressant. Et un fusil d'assaut. C'est pas mal. Oh, dis donc, c'est des bonnes pioches que tu fais, toi. Je rappelle, c'est Flo qui a mélangé les cartes. Ouais, mais à chaque fois, c'est moi qui mélange. La dernière fois, on n'a pas eu de grenade sismique du tout. Oui, c'est vrai. Oui, alors cette partie, vous ne la verrez pas, parce que elle a été très compliquée. C'est la mission 3, combattant des tunnels. Donc, je vais faire un déplacement et... jeter ma grenade sismique. Alors oui, puisque comme tu as la lampe torche, je vois dans le noir. Et donc le tunnel béant, il est retourné. Et ça dégage. Non, tu peux le laisser en fait, parce qu'on sait jamais. Ça peut se réouvrir. Ça peut se réouvrir. Mais c'est une très très belle action de la part de Riz. Merci Riz. Ok. Alors maintenant Miles. Qui va pas fouiller, lui... Non, je vais faire Miranda d'abord. De toute façon, Miles, ça va être compliqué parce que t'as vu, c'est pas une salle de sécurité. Non, donc je vais faire Miranda d'abord qui peut fouiller. Ouais. Donc elle va fouiller, normal. Oh, une autre petite grenade sismique. Alors là, par contre, tu peux pas la lancer d'où tu es. Bah non.
Parce que effectivement, là, comme ça, au pire. ouais, c'est vrai. Parce que tu es en fait, bon, il est pas aussi près de la porte. Hein, et en fait, c'est dans le même espace. Mais tu n'as pas de ligne de vue. Non. On va pas tricher. On va pas commencer. Du coup, je vais faire. À moins que tu te sacrifies. Hein. Et c'est tout. Ah, alors pourquoi il fait ça? Notre ami fait ça parce qu'il a réflexe de combat. Oui. Il veut gagner des XP. Et ton dernier personnage alors? Miles, il va faire 1, 2 et 3. Il peut aller jusqu'à 4, hein, n'oublie pas. Il a sa compétence. Et 4. Ouais, pour l'objectif. Course anti-grave. Ouais. Qui gagne un déplacement supplémentaire. Voilà, c'est cool. Ok, donc fin de l'activation de toute notre escouade d'escadron vert. Et on va passer ensuite maintenant à la phase d'invasion. Alors, c'est la phase des Xénos. On va commencer par l'étape 1, activation, attaque ou déplacement, mais il n'y en a pas. Ouais. Donc, ça va être là, effectivement, l'étape 2, l'invasion. Donc, du coup, alors là, ça a été bouché grâce à l'action de Reese. On va commencer... Ah non, tiens, par là, plutôt, on va maintenir le système. Vas-y, pioche une carte. Alors, on est en niveau bleu. 4 chasseurs-fouisseurs. Oh putain, je suis dans la merde. Ah, ça commence bien, tiens. Donc, vas-y, place-les. 4 chasseurs-fouisseurs. Donc, je rappelle qu'ils ont 2 actions. Ouais, 2 actions, et là, ils ont 3 points de vie ici. Là, non, là, ils ont 2 points de vie. Ils ont qu'un point de vie à la base. Ah oui, donc ouais, là, ils passent à 2 points de vie si on veut les dégommer. Ça va être un peu compliqué. Ensuite, là où tu es. Et là où je suis. Et là, attention. 4 ouvriers. Ah, donc 4 ouvriers. 2, 3 et 4. Et c'est là que notre ami Flo va pouvoir se faire plaisir, si on veut, hein, puisqu'il a réflexe de combat. Et réflexe de combat, pour vous donner un ordre d'idée, chaque fois qu'un ou plusieurs Xénos sont générés dans sa ligne de vue, bon voilà, on peut pas faire mieux, hein, puisqu'il est dessus, le survivant peut immédiatement accomplir une action de combat gratuite contre ceux-ci. Cette action peut éliminer plus de Xénos que le nombre venant d'être générés. Les actions à distance doivent viser la zone où sont apparus le ou les Xénos. Cette compétence peut être utilisée une fois par carte Xéno piochée. Voilà, de toute façon, attaque à distance, tu pourras pas. Non. Par contre, ça va être une action de mêlée. Ouais. Alors, quelle arme de mêlée tu as? Bah, j'ai que des matraques, hein, donc je vais lancer 2 dés. Et tu dois faire combien pour t'en débarrasser? Plus 5. Ah ouais, quand même, c'est chaud. 5 plus. Ouais. C'est chaud. Bah, celui-là, il compte pas. Double 6. Donc j'en enlève 2. Et donc tu gagnes 2 XP. Yes. Putain, un père. Non, dans la face là. Ok. Voilà. Ok, donc ça c'était son action gratuite. Et ceci met fin définitivement à ce premier round de jeu. Et du coup c'est... Ok, donc nous attaquons le deuxième round de cette partie. Donc activation de l'équipe de Flo, qui est passé premier joueur. Alors Flo, dis-moi. Bah Miranda. Bah ouais, hein. Miranda qui va remettre des coups de matraque électrique. C'est chaud quand même, hein. 5 plus pour obtenir. Alors première action, vas-y. J'en dégomme 1. Donc tu gagnes un XP. Deuxième action. Là, je vais me barrer quand même. Hein. Oh bah non, je vais y aller. Allez. Bon, sur un malentendu. Ah non. Ah non. Ah, il te reste encore une action. Il me semble, non? Ouais, moi aussi, allez. Ah mon dieu, mais ta vie est nulle. Ah, il est retenu par ouvrier fouisseur. Alors attention, parce que si on se débarrasse pas de lui, lors de sa phase, qu'est-ce qui va se passer? Il va te frapper et c'est automatique, tu vas encaisser un dégât. Alors du coup, ce que je peux faire, c'est à moi encore, de toute façon. Ouais, c'est à toi. Ah oui, c'est à toi. Alors il y a Miles. Miles déjà, le plan objectif. Alors tu gagnes 5 XP. Oh, la tourelle, merci. La fameuse carte Sentinelle Massue, donc c'est la machine qui est là. Ok, donc tiens, prends-toi la carte là, fais-toi plaisir. Donc c'est-à-dire que non seulement il prend 5 XP, mais en plus il prend le contrôle de la Sentinelle Massue. Donc c'est Miles qui est ici présent, et ça c'était sa première action de ce round. Deuxième action, bah il va s'en servir de la petite... Alors attention, puisque ce qui va vous occuper le même espace, donc tu vas tirer, mais tu risques de provoquer un tir ami. C'est-à-dire que tes échecs seront encaissés directement par... Ah non, alors. Ah non, alors. Ah on va faire, alors. Bon, qu'est-ce que tu décides de faire, du coup, avec Miles? Je vais faire 2. Ah bah non, je peux pas tirer dans le noir, en fait. Non, tu peux pas tirer dans le noir. 2. Et c'est tout.
Première action, t'as pris l'objectif. Ouais. Deuxième action, t'es venu là. Troisième action, tu viens ici. Et grâce à ta course anti-gravité, tu pourrais même aller jusqu'à la salle qui est là. Voilà. Tu vois, il laisse sa pote dans la merde. Mais elle va se débrouiller. Ouais, oui, enfin là, bon bref. Très bien, et ton dernier personnage, Reese. Reese. Alors qu'est-ce que tu décides de faire avec Reese? Bah, Reese, elle va faire 1. Ouais. 2. Non, ça compte 1 déjà. Ah oui, pardon. Donc 1 ici. Et puis elle va tirer, hein. Alors, elle peut tirer. Donc attends, elle a la règle. Ouais, 1-1, c'est bon, t'as la portée, tu as la ligne de vue, à bout portant. Ah non, j'ai mon fusil d'assaut, donc 1-2. Le survivant peut effectuer des actions à distance dans sa propre zone. Ouais, bah là on s'en fout, c'est dans une zone à côté. Il faut pas ranger comme d'hab, ça faut que tu perdes. J'ai mis Miranda à la place de lui. Ouais, alors fais gaffe parce qu'il faut quand même 2 réussites, hein, enfin 2. Ton arme que tu as, c'est quoi là? Fusil d'assaut. Et combien de dégâts tu fais avec cette arme? 1. Ah ouais. Donc là, le problème c'est que t'as pas assez de puissance de feu, il faut que tu fasses au moins un tir dirigé. Ouais, fais ça. Tu lances combien de dés? 3. Donc 3 dés et sur combien tu réussis? Plus 5. Plus 4. Ah, 4 plus 4. 4 plus. Ok. Donc tir dirigé sur un des chasseurs fouisseurs. 21. Non, ça fait 4 plus, tu dis? Oui. Non, ça fait une réussite. Et t'es en arme à un dégât de 1? Ah ouais. 1 x 1. Donc c'est pas suffisant parce qu'ils ont 2. Je recommence. C'est ta dernière action. Ouais, attaque ciblée. Attaque ciblée. Oui, là c'est bon. C'est bon, t'en tues un. Bon, déjà, ça en a un qui dégage. Donc tu gagnes un XP. Ah merde. Non. Attends, j'ai mis. Ah merde, j'ai mis. Ouais, tu vois, je me suis emmêlé en fait. Hop. Et là j'étais à 3. Ok. Donc fin de l'activation de toute ta fine équipe. Ouais. Alors moi, du coup, est-ce que je viens t'aider avec Drake? Je peux pas te laisser quand même dans la merde comme ça. Hein. Bah non, mais de toute façon. Tu veux prendre le risque de rester seul ou quoi? C'est chaud. Le prochain va me mettre un dégât quoi. Ouais, tu vas prendre un dégât. Donc à la limite, faut peut-être mieux que je vienne t'aider parce que moi, tu sais, j'ai auto-réparation. Ah oui, t'as auto-réparation. Voilà. Donc on va faire ça. Donc ah ouais, mais putain, je vais devoir dépenser 2 actions de déplacement. Tu peux pas. Pourquoi? Bah, t'as des armes de corps à corps avec celui-là? Bah, j'ai que la matraque électrique comme toi. Ah non, faut que tu viennes sur moi quoi. Il faut que tu fasses 1, 2 et dernière action que je tape quoi. Et comme toi, tant pis, bah ouais, je vais venir essayer de t'aider. Donc je fais 1, 2, j'arrive ici et là, donc je vais balancer ta matraque. 2 dés et il faut que je fasse un 5 plus pour pouvoir le toucher. 6, c'est bon, il dégage. Et là, rajoute un XP du coup. Ouais, je me prends un XP. Donc je passe à 1 d'XP. Ensuite, j'ai Umcos. Alors Umcos, putain, en arme, c'est pas terrible. Aussi, t'auras l'autre avec son exterminatrice. Là, tu pourras faire comme. Ouais, mais il va falloir que je rentre dans la mêlée, quoi. C'est-à-dire qu'il faut que je rentre dans le spawn. Et rentrer dans le spawn, ça va être compliqué parce qu'au prochain spawn, on sait pas ce qu'on va avoir, quoi. Oui, mais ils pourront pas taper. Oui, mais après on peut plus sortir. Si on est submergé par le nombre, tu peux plus sortir, tu peux plus te dégager en fait. Hein. T'as pas une grenade sismique là? Non, j'ai qu'une matraque électrique pour l'instant. Bon, première action, elle va fouiller. Et comme moi, j'ai droit à 2 actions sur ma fouille. Ah, grenade sismique. Ah non, j'ai une armure ablative. Ah, c'est bien ça. Ouais, donc l'armure ablative, du coup, c'est en plus quoi. Ouais. Du coup, ce que je vais faire à la limite, je vais fouiller le drone de reconnaissance, je vais le filer à Umcos et je vais mettre l'armure ablative. Voilà, je vais mettre l'armure ablative comme ça. Deuxième. Et ma deuxième carte. Et là, je trouve une cellule énergétique. Bon, c'est pratique, mais pour l'instant, j'ai pas d'arme prototype. Donc, la cellule énergétique. Dans ton sac à dos, quoi. S'attache à une arme d'énergie. Ah, c'est intéressant ça. Par les armes de mêlée. Non, les armes d'énergie. C'est précisé, s'attache à une arme qui possède le symbole énergie. Alors là, c'est le cas. Avec mon exterminatrice, vous pouvez relancer une fois toutes les attaques effectuées avec cette arme. Le nouveau résultat remporte l'ancien. Je vais faire ça. Je vais enclencher pour l'instant ma cellule énergétique sur mon exterminatrice. Ah, tu n'en as pas besoin pour s'en servir. Ouais, mais là, je peux peut-être essayer de tous les dégommer, quoi. Alors, c'est ce que je vais faire. Je rentre dans la mêlée. Voilà, ça c'est ma deuxième action. Et troisième action, donc j'ai fait une attaque de mêlée. Ah, le problème c'est que... Une attaque de mêlée, là du coup,
ils ont plus que, enfin, je n'ai plus que un dégât à leur infliger pour les éliminer, non 2. Parce qu'en attaque de mêlée, Ah oui. en étant sur le même espace qu'eux, Faut que tu le fasses trou une béant ne leur donne plus Faut que tu fasses l'avantage. Une attaque normale, alors, pas une attaque de. Ah non, pas une attaque dirigée. Non, une attaque normale. Surtout que mon arme, mon exterminatrice fait des dégâts de 2. Je lance 6 dés. Ah oui, mais 6 dés, et il faut que je fasse du 4+. Donc, hop. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais. Alors, en fait, oui, parce qu'il n'y a que 4. Ah. Donc ça fait 3 réussites. 3 réussites. Ouais, c'est bon. Et c'est suffisant puisqu'ils étaient 3. Donc j'ai réussi à tous les éliminer. Donc ça me fait gagner 3 points d'XP. Ouais. 1, 2, 3. Ok. Du coup, fin de son activation. Première action, j'ai fouillé. Deuxième action, je suis rentré dans la mêlée. Troisième action, j'ai tapé. Umkos, lui, il va prendre le pion objectif qui est ici. Et c'est un pion objectif normal, au rouge. Donc je gagne 5 XP avec lui. Et tu gagnes une arme prototype. Et je pioche une arme prototype au hasard. Tiens. Attention. Et je prends le fusil de sniper. C'est une arme silencieuse. C'est une arme énergétique. Donc, du coup, portée 1 à 4, je lance 1 dé, je touche sur du 3+, et je fais 2 dégâts si je touche. Ok. Donc, très bien. On va remplacer le flingue. Hein. Je pense que c'est intéressant. On va remplacer le flingue qui est là par le fusil, prototype fusil sniper. Par contre, je n'ai pas de cellule énergétique. Alors ça, c'était ma première action, donc prendre l'objectif. Et comme j'ai le drone de reconnaissance, je peux fouiller. Donc c'est ce que je vais faire parce que c'est une zone normale. Donc je vais pas me priver. Je vais fouiller. Donc je repioche une carte équipement qui est là. Je trouve un fusil lourd. Fusil lourd, c'est pas mal du tout. Portée 1 à 2, c'est une arme à munitions conventionnelle. Je lance 2 dés en attaque, je touche sur du 4+, et je fais 2 dégâts. C'est des armes qui font très très mal. Du coup, à qui je pourrais la filer? Toi, tu as quoi, toi, Riz? Bah, j'ai Riz, elle a la même chose que toi. Et elle a pas d'arme pour l'instant? Elle a un fusil d'assaut et une matraque. Ouais. Tu veux... Ton fusil d'assaut fait un dégât de 1, c'est ça? Ouais. Bon, autant que je te file l'arme qui fasse un dégât de 2. Décidément, je suis généreux avec toi. Hein. Tu peux. Et il me reste une dernière action avec Umkos. Umkos, il va se reculer de 1, il va aller en salle de sécurité. D'accord? Et enfin, mon dernier personnage, j'ai tout activé en fait. Hein. Oui. Tout activé. Donc on passe à la phase des Xénos. Bon, il n'y aura pas d'activation puisqu'on les a tous éliminés. Mais là, on va passer à la phase d'invasion. Et là, on est toujours en bleu. Hein. Vas-y. Non, on fait Chez Radka. En bleu, 2 ouvriers. 2 ouvriers. Bon, je devrais pouvoir gérer pour me dégager. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ok. Et ensuite, là-bas... Et là-bas, du coup, c'est chez moi. Ouais. Et chez Drake 4 ouvriers. Ah là, heureusement qu'on est 2. Et c'est moi qui passe premier joueur. Ouais. Ok. Non, j'ai la tourelle. Donc là, t'as plutôt intérêt à te décaler, en fait. Hein. Oui, mais alors, pour se dégager, ils sont surnuméraires. Ah, en fait. oui. Il va falloir que ça nous oblige à dépenser plus d'actions que l'on en a réellement. On n'a que 3 actions et ils sont 4. Donc ça veut dire que tu dois dépenser une action pour te sortir de là et dépenser 4 autres actions. 5, on les a pas. Donc là c'est mort. Il faudrait en mettre quand... Par contre, moi je peux le désinguer tout de suite. Avec réflexe de combat. Tout à fait. Là c'est ton action gratuite. Autant la jouer maintenant alors. Oui, bah oui, après c'est trop tard. Je lance 2 dés. Yes. Je fais une attaque normale. Hein. Ouais. Et je touche sur du 5+. Et voilà. Bah voilà. Ciao. Et ça c'était l'action gratuite. 3, et je passe. Grâce à réflexe de combat. Ouais. Voilà. Alors moi du coup je vais revenir à Radka, puisque je passe premier joueur, tu peux me donner le super t'ai mis pion. là. Ah t'es gentil, regardez le super pion qu'ils nous ont fait, oh, c'est magnifique. Ça représente quoi? Une sauterelle? Une sauterelle alien. Bon bref. Alors je vais tataner avec mon exterminatrice, donc je vais lancer 6 dés. Oh, j'aime bien cette arme là en fait. Hein. 6 dés. Ça c'est l'autre là, chez moi là. Non, là je commence par elle, Ah, ouais. faut qu'elle se dégage. 6 dés. Oui, c'est facile là. Toi Bon. qui fais les lancers de ouf. Bam! Donc je les dégage tous les deux et je me gagne 2 points d'expérience, donc je passe à... Ah, mais attends. Attends, je t'ai à Je 2, pense... 3, Ah 4. oui, non, c'est les armes de mêlée, pardon. Ouais. Il n'y a pas de protection. Ça, c'était ma première action. Deuxième action, je vais venir ici. Troisième action, je vais en salle de sécurité. Je me mets en safe, hein, parce qu'il faut pas déconner. Ensuite, Umkos, lui, comme il est dans une salle de sécurité, première action, il va fouiller, d'accord?
Donc hop, je vais prendre une carte magique de fouille. C'est pas les bonnes. Eh mon Dieu! C'est pas la bonne. Invasion d'ouvriers Mais fouille. c'est pas la bonne. Ah, c'est pas la bonne? Ah si? Non. Ah non, pardon. Oh merde. Mitrailleuse légère. Du coup, je la mets dessus. Arme conventionnelle, bon d'accord. Portée 1 à 3, qu'est-ce qu'elle fait de plus? 5 dés à lancer, 5 plus pour toucher, 1 de dégâts. Ouais, boss. Bon, de toute façon j'ai mon prototype, mais j'ai pas de cellule énergétique. Donc je vais la mettre là. Mais t'as fait le tour. Ouais, donc là il a fouillé. T'as pas activé? Non, il t'en reste 2 à activer. Ouais, attends. Ouais, non, il a pas fini encore. Hein. Ah oui. Donc première action, j'ai fouillé. Deuxième action, il vient ici. Et troisième action, il fouille. Enfin, il prend l'objectif. Donc ça lui ramène encore 5 XP supplémentaires. Pas là? Ah oui, 1. J'étais là, j'étais en zone rouge. Ah oui, t'étais déjà. Ah oui, Donc, et là, je passe en jaune. Oula. Donc je gagne une compétence supplémentaire. Et qu'est-ce que je vais décider? Plus une action. Donc je gagne une action tout de suite. Et de ce fait, je peux l'utiliser tout de suite. Une action. Je vais m'avancer. Hein. Quoi qu'il faut peut-être mieux que je vienne en protection. Ouais. Ah ouais, mais il faudrait que j'ai oublié. C'est qui a les cellules énergétiques? C'est elle. Si besoin, je pourrais faire un change-tu. Bon, il va venir là. Ok. Il rejoint Radka. Parce que lui, il a le sniper, mais j'ai pas de cellule énergétique pour l'instant. Ça, c'est un peu chiant. Du coup, il me reste Drake. Ah oui, 13 Drake, ouais. Alors Drake. Alors moi, je vais dépenser 2 actions. Ah non, il faudrait que je dépense mes 3 actions. Pour tes 3 actions, tu te mettrais là, c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est un peu ça. Bon, je le fais. Parce que moi, j'ai qu'une matraque électrique. Je suis mal équipé pour l'instant. Pourquoi t'en désingues pas un? Parce que si j'arrive pas à le dézinguer, j'aurais plus assez d'actions pour me sortir de là, en fait. Alors déjà que je suis venu t'aider. Parce que la matraque... Moi, j'ai pas joué encore. Oui, mais après... Oui, tu vas les dégommer, mais après, je vais encore être coincé dans la... Toi, oui. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, t'as les armes de mêlée nécessaires... Non, même pas. Non, j'ai 2 matraques. Ah ouais, non, ouais, je pensais... Ouais, putain, c'est la merde. Bon, je vais essayer de les dégommer. Tant pis, je prends le risque. Donc c'est sur 5+. Et bah voilà. Voilà. Donc je fais 2-5, donc ce qui fait que je gagne 2 XP encore. 2 XP. Ça, c'était ma première action. Avec lui. Et là, barre-toi. 1, 2. Voilà. Je viens ici, puisque je rappelle, pas de déplacement en diagonale. Voilà. Fin de l'activation de toute ma fine équipe. À toi, Flo. Donc moi, je vais faire 1. Je fouille. Reculer pour mieux sauter. Épée tronçonneuse. Ah bah voilà. En fait, elle s'est dit, je suis mal équipé. Je suis mal équipé et je reviens. Et je vais là. Non, je vais là. Je vais pas faire la folle. Ouais. Attends, t'as fait 1, t'as fouillé. Oui. Non, t'as fait 2. un déplacement. T'as fouillé 2, 3, t'es là. 3. Ou alors tu restes là. Oui, non, je suis là. Oui, je suis là. Allez. Il sent en confiance parce qu'il a une meilleure arme. Ensuite, les autres là, larrons là, qui sont ici. Là. Ah ouais, les deux larrons. Ah non, t'as Mice aussi qui est là. Ouais, j'ai Faut Mice. pas qu'on l'oublie, Mice. Alors, première action, lui, il va fouiller. Ça marche, fouille. Minigun. Ah, ça c'est bon ça. Il y a de l'armement là. Tac, minigun. C'est combien de dégâts 1. Ouais. Je lance 4 dés, j'ai fait sur du plus 4. Ok, ça c'était sa première. 2 et 3. Et 3. Et là, c'est une rouge. tu gagnes 5 XP supplémentaires. Ouais, donc là je passe à 9. Putain, c'est la première fois qu'il est dans le jaune aussi haut lui. Ouais. Et j'ai une action supplémentaire. Qui prend effet immédiatement. Ouais, de toute façon, j'ai même pas utilisé antigrave encore. Hein. Ah oui, c'est vrai. Donc tu peux encore, tu pourrais même venir jusque là si tu veux. Ou reculer. Bon, après, c'est 2 salles de sécurité. Ah ouais, mais non, là tu peux plus l'utiliser. Là tu peux plus l'utiliser parce que tu as interrompu ton déplacement pour faire une action de prendre l'objectif. Ah ouais. Donc là j'ai qu'un déplacement encore. Non, tu aurais dû. J'ai une action en plus. Non, oui, excuse-moi, t'as une. Ah oui, si, tu peux encore te déplacer. Donc je suis là. Voilà. Et ton antigrave, tu peux le faire fonctionner. Bah oui, parce que c'est une action de déplacement. Oh non, c'est bien. Ok, c'est bon. Et ton dernier personnage, Reese? Bah, Reese va venir là. 1. Elle va fouiller. 2. Cellule énergétique. Ah, bah ça tombe bien. Tiens, très cher. Ah, comme t'es gentil. Ah, ça c'est une équipe qui marche bien, ça. Ça c'est de la collaboration qui fonctionne bien. Et elle va rester là. Voilà. Du coup, je vais pouvoir, vous l'aurez compris, grâce à Reese, merci Reese, faire fonctionner mon fusil de sniper. Ok, on passe à la phase d'Exeno. Tout le monde a joué. Tu repasses
premier joueur. Au tour suivant, je te donne le joli jeu. Merci. Phase des Xénos, on va commencer par la phase de spawn qui est là. Je pioche la carte. Attention, on est en jaune. Invasion par les tunnels. Un chasseur fouisseur. Ça va. Alors, ce qui veut dire... Là. Non, c'est... Ah, c'est un chasseur fouisseur. Non, là, Ah, c'est tout? et c'est tout. Par les trous béants? Parce qu'en fait, si moi je regarde le logo qui est là, c'est pas une zone d'invasion, hein, c'est les tunnels béants. Ouais, si, remarque. Hein. Parce que c'est une zone d'invasion et un tunnel vas-y. béant. Donc un chasseur fouisseur ici, Et un là. et un là. Ah! Et tout de suite. Alors, attention, c'est une fois par tour. Hein, donc là, c'est... Oui, tu peux le faire tout de suite parce que on est sur la phase d'invasion. Ah non, il faut qu'on termine la phase d'invasion. Et il y a celle-là aussi. Une abomination, putain. Ah, alors là, t'es dans la merde. Et pourquoi t'es dans la merde? Parce que là, non seulement, moi, pour tirer à distance, ils augmentent le niveau de dégâts de 1. Et là, pour la tuer, cette salope là, il faut, non, 3 dégâts. C'est parce que tu vas utiliser une arme de mêlée. Heureusement, ce serait une arme de tir, il te faudrait 4 dégâts. Mais là, c'est comme tu as une arme de mêlée, 3 dégâts. Et ton arme de mêlée que t'as pioché là, juste avant. 2 dégâts. Donc il faut que tu fasses une attaque dirigée. Non, si je fais une attaque simple et que je fais deux réussites. Oui, c'est pareil. Quoi. Non, elle a 3 de dégâts. Il faut que tu lui occasionnes 3 de dégâts. Mais le problème... Alors là... si je lance... Mais je peux pas faire une attaque... Oui, dirigée, mais si... Oui, d'accord. Ouais, c'est une attaque dirigée. Je lance 3D. Il faut que tu lances... 3D. Alors tu lances... Ouais, parce que c'est une attaque gratuite. Donc tu lances tes 3D et on va multiplier tes dégâts par le nombre de réussites. D'accord? Combien tu dois réussir au dé? Plus 4. 4 et plus. Ça fait 3 réussites. Donc ça fait combien de dégâts par touche? Ça fait 2. 2 dégâts multipliés par 3 réussites, ça fait 6 dégâts. Oh, c'est bon, tu l'as dit. Putain, grâce à un réflexe de combat. Et du coup, tu gagnes 5 XP. Je gagne 5 XP. Ouais. Donc du coup, 5, ça fait 9. Et du coup, j'ai une action gratuite le temps. Mais non, mais maintenant, tu as une action gratuite. Ah oui, c'est mon tour. Ah oui, c'est ton tour. D'accord, oui, On parce peut que tu faire passes mon premier chasseur. joueur. Putain, à peine arrivé, ça fait déjà dégommer. Ouais. Ok, donc à toi de jouer. Du coup, je recommence sur le chasseur. Hein. Alors, Allons-y gaiement. donc tu lances combien de dés déjà? Toujours 3. 3D et tu touches sur Plus 4 et plus. 4 plus. Bon, large. Ça fait 2 réussites. Donc tu regardes encore un XP. Donc ça, c'était ta première action, sachant maintenant qu'il t'en reste 3, puisque tu as gagné une action bonus grâce à tes compétences. 1, 2 et 3. Attends, non. J'étais là. Ouais. 1. Il joue avec le feu. Ration de combat. Ah, tu gagnes des XP. Ah oui. Non, mais Si tu la défausses tout de suite. Ah oh ouais, j'ai pas trop de gourmand, tu vois. Donc j'ai fait 1. Et puis je reviens là. Ok. Très bien. Ensuite, Miles. Miles, il va piocher, lui. Comme il est bien. Cellule énergétique. Parfait. Bah, oh. Ça, c'était sa première action. Et après... Il en reste 3 aussi, puisqu'il a 4 actions. Une... Ouais. Bien. Attention au chasseur fouisseur. Non, il va rester là. Il est bien là. C'est vrai, tu temporises avec lui? Je temporise. Et Rise, elle fait quoi, Rise? Rise, elle va tirer. Hein. Elle va tirer avec le fusil lourd. Alors attention à ta portée, je crois pas que tu aies la portée 1, nécessaire. 2. Oui, mais je te rappelle, quand tu tires, quand tu es dans les bâtiments comme ça, c'est une case adjacente, pas au-delà. Ouais, donc 1, 2, alors c'est quoi? Ça, c'est ta portée maximale. Tu peux le faire dehors, si tu as les lignes de vue dans les couloirs. Ah ouais. Mais pas là. Là, c'est ta portée, c'est jusqu'à une case adjacente. D'accord. Et elle, j'ai fouillé avec elle. Ouais. Je crois pas, hein. Ah non, j'ai pas fouillé. Je crois pas. Bah, je vais fouiller. Tu fouilles, première action. Ouais, je fouille. Et là. Armure ablative. Ok. Donc, en équipement, ok. Et Ah, fais voir avec la lampe torche. Tu peux, quand tu fouilles, tu pioches 2 cartes, hein, il me semble, avec la lampe torche. Bien vu. Ouais. Et une masse. Et ben c'est parfait, c'est exactement ce que je veux. Tu voulais une arme de corps à corps, donc tu as réussi à avoir une masse. Ok. Et je vais rester là.
Tu tires pas sur le... Ah bah non, tu peux pas. Ah non, Faudrait je que peux tu t'avances. Non, je vais rester là. Tu vas temporiser aussi? Oui, bah il va venir sur moi, je sais qu'on va prendre un gros coup de masse. Ok, alors moi je vais jouer... À moi de jouer, je vais jouer Drake. Drake va s'avancer, il va piocher le pion ici, donc pour 5 XP, et je prends le contrôle du robot vengeur qui est là. Donc je mets la carte, enfin le pion là, donc je gagne 5 XP supplémentaires. Alors, attention, j'étais à 3, je passe à 8, je passe en jaune, donc je gagne une 4e action, enfin plus une action en fait. Donc il me reste encore 3 actions. Je vais utiliser le robot vengeur qui va essayer de dégommer le chasseur fouisseur qui est ici. Donc pour cela, ouais, je prends la carte, hein, on va regarder la carte. Je lance 3D, je touche sur du 4+, et j'inflige 2 dégâts par touche. Donc une touche suffira à le dégommer en fait. Bon, c'est bon, je fais un... Voilà. Donc le chasseur fouisseur a été éliminé, parce que bon, il avait gagné 2 dégâts grâce au trou béant, mais ça ne l'aura pas suffisamment protégé. Et je vais gagner un XP supplémentaire avec ça. Ça, c'était ma 2e action. 3e action, je vais arriver ici. Et 4e action... Tu fouilles. J'avais fouillé avant déjà? Putain, j'ai un trou. Non, j'avais pas fouillé? Non. Si, j'ai pris l'option objectif. De toute façon, je pouvais pas fouiller puisque j'ai pas le drone de reconnaissance. Non, là, je peux fouiller. Donc, je pioche une carte. Grenade sismique! On aime bien les grenades sismiques. Ça, c'est fait. Ah, par contre, il faut que je mette un... J'ai pas l'impression que c'est plus dur. Hein. Non, franchement. Pourtant, là, ouais. Non, franchement, parce que là, ça spawn pas des masses pour l'instant. Ah bon Comme on a bouffé un direct dès le début. Attends, je vais mettre le pion. Du coup, donc j'ai mis le pion activation de la machine, hein, pour me rappeler. Parce que là, je rappelle, hein, dès que vous activez la machine, il est considéré comme ayant fait du bruit. Pour ça, ça ne changera pas grand-chose pour l'instant, parce que franchement, il n'y a qu'un pauvre xéno-chasseur qui se balade. Du coup, c'est à mon héroïne de jouer, là. Hein. Alors, sachant qu'avec elle... j'ai pas encore ma 4e action. C'est bien dommage. Je vais fouiller. Ouais, je vais fouiller. Donc, je vais piocher 2 cartes. Vas-y, file-les-moi, du coup. Ah, il les donne. Attention, je les retourne toutes les 2. Découpe le thermique dans le comme une grenade sismique. Ah ouais, ça va te plaire. Je sens que ça va te plaire. Alors, je te dis la première. Invasion par les tunnels. Un ouvrier fouisseur. D'accord. Et on est en jaune, donc ça marche. Alors, niveau de danger, jaune ou supérieur. Placez un tunnel béant et un ouvrier fouisseur dans la zone du survivant. Piochez une autre carte équipement. Alors, on va commencer par celle-là. Donc, du coup, ce qui veut dire que là, déjà pour commencer, il y a un tunnel béant qui se creuse sous nos pieds. Avec un ouvrier. Ouais, pas un chasseur. Un ouvrier. Voilà. Mais lui, il va nous cogner dessus direct alors. Non, non, parce que moi je joue. Ah oui. Moi je joue. Donc l'ouvrier fouisseur, voilà. Mais invasion par les tunnels, un ouvrier fouisseur. Donc par les tunnels, tu mets un ouvrier fouisseur en plus. Tac, tac, et là-bas. Et comme on est en niveau de danger jaune ou supérieur, on place évidemment ce tunnel-là. Voilà, ça c'était cadeau. Et tu repioches du coup une carte équipement. Voilà. Du coup, attends, justement, on va la jouer après. Et je mets la main sur une masse, et ça tombe bien, la masse, elle va venir... Pourquoi tu la joues après? Parce que tu vas voir, c'est l'effet qui se coule. Alors, la masse, je vais la filer à Amcos, qui est présent avec moi dans la même pièce. Et du coup, sa matraque électrique, elle va partir. Hop. Voilà, la masse. Pourquoi tu joues avec Drake? Non, avec... Là, je joue avec Radka. Radka, la deuxième carte fouille que j'avais faite. Invasion par les tunnels. Un tank fouisseur. Placer un tunnel béant et un tank fouisseur dans la zone du survivant. Piocher une autre carte équipement. Donc là, il y a 2 trous, hein. Non, il n'y en a qu'un. Et on est dans la merde. Non, ah, moi, non, ça va. Et je pioche une autre carte équipement. Invasion par les tunnels, un tank fouisseur. Placer un tunnel béant et un tank fouisseur dans la zone du survivant, piocher une autre carte équipement. J'en ai mis un, non. Il m'en manque un. Tu prends dans la boîte. La boîte verte. Et je pioche une autre carte équipement. Alors là, vraiment, ouais. Ah, une grenade sismique. Voilà, nickel. Ouais, voilà, quand même. Alors,
C'est pour elle. Ah ouais, là c'est chaud. Là, c'est chaud. Parce que toi, t'as joué. Non, j'ai pas joué. T'as pas encore joué. Non, c'est qui le premier joueur? Bah c'est moi. Oui, si. C'est toi. Donc le tour prochain, c'est toi qui joues. Tu vas te faire taper, là. Mais non, mais moi c'est à la fin de leur tour d'invasion. Que tu peux utiliser ta Oui. compétence. Tout de suite. Ouais, alors que... De toute façon, ils pourront taper que le tour prochain. Ouais. Non, Ah, si. non, parce que là, j'ai pioché les cartes équipement. Ça, c'est une action de fouille, mon gars. On n'est pas en phase de Xeno. On est encore phase survivant, la mienne. Donc, C'est c'était... quand ils spawnent les miens. Ouais, bah déjà, quand ils spawnent, là, tu peux tenter ton attaque gratuite. Mais le problème, alors, ton arme, elle fait des dégâts de combien? Non, mais je vais pas la faire maintenant. C'est à la fin de leur tour d'invasion. Ah non, c'est bien. Ouais, mais tu vas te faire cogner. Ah ouais, c'est pas la bonne nouvelle. Ça, c'est pas... Pourquoi je vais pas me faire cogner? Là, ils spawnent, c'est que le tour prochain. Non. Mais si, même s'ils spawnent sur une fouille. Ah oui, mais oui, ils ont On est leur en phase de fouille déjà. Oui, Ah oui. on est en phase joueur. On n'est pas en phase des Xeno, là. Moi, je vais me faire taper là. Tu vas te faire taper et je crois que tu vas mourir. Et là, je pense que la game est pliée. Alors moi, il me reste elle, d'accord? Elle qui est là. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Je vais utiliser mon exterminatrice qui fait 2 dégâts. Donc, heureusement que j'ai 4 actions. Si, parce que c'était ma première action de fouille. Oui, si, j'ai joué, moi. C'était ma première action de fouille. Attends, je vais juste vérifier un truc, parce que là, on est mal. Hein. On est vraiment mal. Parce que ton armure... T'as une armure ablative ou pas? Non, j'ai une ration de combat. Ouais, mais ça va pas t'aider, ça. Parce que J'ai une grenade sismique. Oui, mais ça va pas t'aider non plus. On est dans la merde. Je regarde juste ton réflexe de combat. Chaque fois qu'un survivant, qu'un ou plusieurs xénos sont générés dans sa ligne de vue. Non. Non. C'est pas à la fin du tour. Ton réflexe de combat, c'est marqué chaque fois qu'un ou plusieurs xénos sont générés dans sa ligne de vue. Donc là, je peux l'utiliser direct alors. Oui, là tu peux utiliser. Vas-y, fais-le direct. Fais-y bien. Parce que t'aurais dit à la fin du tour, là, à mon avis, tu vas mourir. Hein. Alors attends, on s'emballe pas. Donc c'est quelle arme tu utilises? Bah, l'épée exterminatrice. Ok. L'épée tronçonneuse. Épée tronçonneuse. Tu lances 3D, tu touches sur 4+, et tu fais 2 dégâts. Bah, ok. Alors tu vas... Ouais, vas-y, bah, lance tes dés. C'est Faut au bon. moins que j'en tue un. Ouais, au moins 1 pour survivre. Oui, Oh putain, tu fais un 6. Donc tu tues un tank, tu gagnes une XP. Par contre, tu vas te manger 2 points de dégâts au prochain tour. Hein. Il va falloir que tu te dégages. Alors, du coup, moi je retourne à Radka. C'était sa première action. C'était une action de fouille. Je vais utiliser mon épée exterminatrice. Je vais lancer 6 dés et je touche sur du 4+. Et je fais 2 dégâts par touche. Heureusement qu'on a ces armes-là. Donc 4+. Deuxième action. Donc, attends. Donc ça fait 4 réussites. Donc 2 dégâts par réussite. Donc j'élimine un tank, 2 tanks. Et les 2 ouvriers fouisseurs qui sont là. Tu fais 4 bombes. Non, mais c'est pour être sûr. Pour être sûr. Ah non, pas... parce que le tank n'a pas 2 points de vie. Non, ils en ont qu'un. Attends, je vérifie. Ah si, ils ont 2 points de vie. Donc, oui, mais donc non, il mais reste mon. un chasseur. Non. Non. Quoi? Non, j'ai fait 4 réussites. Je fais 2 dégâts par réussite. Les tanks, il faut 2 dégâts, d'accord? Oui. Donc j'élimine mes 2 tanks. Oui. Il me reste 2 réussites. Ah oui. Donc j'élimine les 2 ouvriers fouisseurs. Donc je gagne bien mes 4 oui, ton arme fait 2 dégâts. Oui, c'est ce que je te dis. Ah oui, d'accord. Donc 4, je passe à 8, donc je gagne... Ah non, en fait, j'avais pas 4 actions, j'en ai que 3 là. Donc là, par contre, je gagne une 4e action. Ouf. Donc attends, donc là c'était ma 2e action, d'accord? Deuxième action, l'ouvrier il est arrivé là. Deuxième action. Histoire de boucher le trou, dire. Ouais. 3e action, je vais venir ici, d'accord? 3e action, je viens là. Ensuite, Umkos. C'est Umkos de jouer. Umkos, il va... Putain, c'est Drake qui contrôle le machin. Ouais, c'est bon. Alors, Umkos, il va utiliser son prototype fusil de snipe. Donc, je lance un dé et je touche sur 3+. Alors, 3+, je fais 2 dégâts. Ah ouais, mais ce sera pas suffisant. Parce que lui, il a 3 points de vie. 3 dégâts, ouais. 3 dégâts infligés, je peux pas, parce qu'il est de 2, il est sur un tunnel béant, il passe à 3. Donc, du coup... c'est mort. Ouais, c'est mort. Je peux plus fouiller. Non. Donc je vais faire 1, je reviens, je rejoins, on recule, ça commence à puer du cul. Et je peux fouiller parce que j'ai le drone de reconnaissance. Donc je vais fouiller, j'ai pioché une carte.
Grenade sismique. Non, une épée tronçonneuse. Ah, c'est bon. C'est mieux que ma masse. Donc ma masse, je vais la mettre dans le sac à dos, vous l'aurez compris, pour pouvoir mettre l'épée tronçonneuse à la place. Faut pas déconner non plus. Voilà, ça c'est fait. Et du coup, ouais, je vais pas bouger, je vais rester là. Drake va s'activer. Et Drake, première chose qu'il va faire, il va utiliser effectivement le robot vengeur pour essayer de dégommer au moins un tank. Donc je vais faire une attaque dirigée. Alors du coup, le pion, ben voilà, je vais le mettre ici, hein, voilà. Et bon, j'aurais dû le retirer à la fin du tour précédent. Donc le robot vengeur, il va lancer 3D et il touche sur 4+. Donc 3D, 4+. Tu fais combien de dégâts, quoi? Mais le problème, c'est qu'il a 3 de dégâts, donc je vais devoir faire une attaque dirigée. Donc sur le premier tank, attaque dirigée. Oui, c'est bon. Donc je fais 2 dégâts multipliés par 2, effectivement ça fait 4, donc j'en enlève 1, je gagne 1 XP. Ça c'était ma première action. Deuxième action, je recommence, je retire sur le tank, attaque dirigée. Raté. Troisième action, attaque dirigée. C'est bon. Non, c'est pas bon. Putain, j'ai tout raté. Et il me reste une dernière action, je refais une attaque dirigée. Allez, c'est parti. T'es prêt? Putain, tout raté, sans déconner. Donc bon, bah le tank est vachement bien protégé. Donc t'as rien foutu, t'as foutu que de la merde. Ok, donc ça, du coup, c'était la phase... Bah de toi. Et on passe à la phase d'Exeno, activation, attaque ou déplacement. Et là, ça va être l'attaque. Ouais. Et eux, en fait, automatiquement, ils t'infligent des dégâts automatiques. Donc là, il m'en fiche 2 points de vie. Et donc, il te reste plus qu'un, parce que ton armure encaisse 2 dégâts. Ok, ça c'est fait. Ensuite, eux vont se déplacer. Alors là où il y a le plus de bruit, c'est ici, et le plus proche. Donc le 1, 1, 2 et 1. Et là, 1, 1. 1 et 1. Alors heureusement qu'ils n'ont qu'une action, parce que sinon, s'ils avaient une deuxième action, ils démontaient la machine. Ouais. Et la machine, de toute façon, on s'en fout, parce qu'on peut se permettre de les perdre, mais pas les humains. Ça, c'est fait. Donc c'était... phase d'activation des Xeno. Et on passe à la phase d'invasion. On commence par le spawn qui est ici. On est en jaune. Une abomination. C'est ça. Ensuite, là-bas, là où tu es, mon ami. On est en jaune, 2 chasseurs. 2 chasseurs. Alors eux, par contre, il va falloir que tu te dégages. Il va falloir qu'on je peux pas dégager. Oh, mon dieu, il va mourir. Ah, il va mourir. Ah mon dieu. Ou alors on fait mitrailleuse, hein, tirage. Ah mais attends, ils viennent de spawn. Oui, tu peux. C'est à chaque fois que ça spawn, hein. Ouais. Bah, c'est marqué immédiatement dès que des xénos sont générés. Dès qu'ils sont générés, je peux les zigouiller direct. Vas-y. Bon, allez. De toute façon, c'est une attaque dirigée, de toute façon qu'on le tank toujours. Oui, faut que tu supprimes le tank. Allez. C'est bon. Donc tu gagnes 1 XP. Ben attends, parce que je fais... il a 3 points de vie. Ouais. Donc je gagne 1 XP. Ok, au moins ça peut encore te sauver. Mais putain, il va falloir venir t'aider, hein, sinon tu vas pas t'en sortir. Hein. Et du coup, c'est à moi de jouer, parce que c'est mon tour, quoi. Non, t'avais le... J'ai fini, donc ouais. C'est à moi de commencer. Ah, oui. Alors je vais commencer effectivement par Radka, qui va utiliser son exterminatrice pour liquider le chasseur. Donc je lance 6 dés, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dés en attaque. Large, hein, je fais un 6, un 5, enfin large. Je fais 2 réussites sur... je touche sur du 4+. Donc je l'élimine, c'est suffisant. Donc je gagne 1 XP. Ok, ça c'était sa première action, sachant j'en ai 4. Et à la limite, je suis peut-être chaud patate pour rentrer dans la mêlée, puisqu'il me reste encore 3 actions. Donc je rentre, il me restera 2 actions. J'y vais. 1, enfin 2. Avec quoi? Avec ton exterminatrice? Ouais, l'exterminatrice. Donc du coup, je lance 6 dés. Elle est bien cette arme. Ah oui, elle est bien cette arme, ouais. Et je touche sur du 4+. Là, tu fais rien. Voilà, il faut que j'élimine les tanks. 4+. Tu fais... Ouh, oui, tu fais 4 réussites. Alors ouais, et sachant que je fais 2 dégâts par touche. Donc il y a 2 tanks qui sautent. Les 2 tanks sautent, et lui saute. Tout le monde saute. Ah oui, tout le monde saute. Ouais. Ben, en fait, 2, 4... Ouais, parce que j'ai 4 réussites. 4 réussites et 4 et je fais 2 dégâts par réussite. Ça, c'est fait. Donc j'ai fait le ménage, et j'ai gagné 3 points d'expérience supplémentaires, donc je passe à 13. Ça, c'est fait. Donc ça, c'était l'activation de Radka. Du coup, mon ami qui est là, eh ben, il va utiliser son prototype fusil de snipe, d'accord,
portée 1 à 4, et moi j'ai sens exacerbé, donc je peux tirer juste une case plus loin. Ah, au fait, j'ai oublié d'utiliser, de retirer le pion qui est là. Et je vais viser le tank. Et là, je peux le faire parce que si je touche, mon arme fait 2 de dégâts, et là, il est à 2 de dégâts. Donc c'est parti, je lance un seul dé, et je touche sur du 3+. Et combien d'actions j'ai avec Umcos? Ben j'en ai 4. C'est bon. Donc j'élimine le tank qui est là. Ton sniper? Ouais, avec mon snipe. Donc je gagne 1 XP avec Umcos. Je recommence un tir sur le Xeno qui est ouvrier qui est là. Pareil. Donc j'ai bien la portée. J'ai sens exacerbé qui me permet de tirer sur une tuile adjacente supplémentaire. Mais la portée, c'est pas comme tu m'as dit 3. Dans les zones couloirs? Non, là c'est pas des couloirs, c'est des pièces. Bah oui, bah pourquoi tu utilises le temps de portée? Hein? Non, là j'utilise sens exacerbé. Normalement je pourrais tirer que jusque là, comme vous. Mais comme j'ai sens exacerbé, je gagne une portée supplémentaire. Donc là, ça c'est fait. Oui, c'est vrai que t'as ça, toi. Donc ça fait 2 actions. 3e action, je viens ici. Et 4e action, je vais fouiller. Et je trouve une ration de combat. Je la défausse direct, ce qui va me permettre de gagner 3 XP supplémentaires. Donc de 11, je passe à 14. Fin de son activation, il reste Drake. Et Drake, en fait, il va utiliser la machine, donc hop, le robot vengeur, pour essayer... bah non, je risque pas d'y arriver. Quoique si, c'est peut-être faisable. Le robot vengeur lance 3D. Je touche sur du 4+, et je fais 2 dégâts par touche. Donc je fais une attaque dirigée sur la mobilisation. Alors attends... Faut que tu fasses 2 réussites. Faut que je fasse 2 réussites. Ouais, 2 réussites. Sur 3. Ouais, comme ça fera 4 dégâts. 4 dégâts. 4 dégâts, ouais, et c'est ce qu'il me faut pour le dégommer, puisqu'il est sur un tunnel béant. Combien de dés j'ai dit? 3. 3. Allez, 2 réussites. Sur des plus 4. Ouah, large. Donc l'abomination est dégagée, puisque je fais un double 6. Hein. Donc attaque dirigée, je fais 2 dégâts multipliés par 2 réussites, ça fait 4. Ben, c'est ce qu'il faut, parce que lorsqu'on a une abomination sur un tunnel béant, il faut lui infliger 4 dégâts. Il dégage, et je gagne 5 XP avec... Ah putain, je passe en orange. Non, Drake. C'est Drake. 5 XP. Donc de 9, je passe à 14. Ouais, par contre, j'ai intérêt de faire gaffe, hein, parce que ça monte vite là. Hein. Du coup, ça c'était sa première... Alors, Riz, elle a 1 point XP. Ah putain, il faut qu'on vienne t'aider. Hein. Non, je vais me débrouiller. J'ai 4 actions avec elle. Hein. Ouais, mais il faut pas que tu restes là après. Hein. Donc j'avance avec lui. Bon. Ouais, je vais fouiller. Je fouille. Ouais, mais si je fouille et que ça respawn derrière, tu vas être dans la merde. Donc je vais éviter de fouiller. Et donc, si ça spawn, je pourrais les dater direct. Ouais, mais joue pas avec le feu là. Donc ça va faire. Pense à l'objectif en tant que bon militaire de l'escadron vert. Donc je vais faire. C'était ma première action. 2, 3 et 4. Allez, je vais sur l'objectif. À toi, du coup. Bah Miranda, hein. Allez, vas-y Miranda, fais le ménage. Avec son épée tronçonneuse. Donc t'as 4 actions. Heureusement. Première action. Vas-y, on voit du steak. Tu touches sur combien? 4 et plus. Donc là, j'en ai 2 qui partent. Ouais, 2. Non, le chasseur, il a 2 points de vie, du coup. Non, il a qu'un point de vie. Mais ils sont à trop bien. Hein? Non, mais tu es en attaque de mêlée. Ah, mais oui. Tu es sur le même espace qu'eux. Ah oui. Tu es sur le même espace qu'eux. Donc dégagé. Voilà. Et puis Deuxième action. Deuxième action. Voilà, dégage. Donc tu gagnes 3 XP. 12, je passe à 15. Et maintenant, il faut que tu dégages. Et du coup... 1, 2... non, t'as 4 actions. Bah oui. Ah oui, ouais, t'as fait 2 actions de mêlée, ouais. Ok, ensuite... Ensuite, Reeves. Bah, il peut prendre l'objectif, hein. 1, 2, 3... Ah oui, avec son tigraf, tu dis Miles. Ah, Miles. Ah, mais non, il peut pas, là, pour l'instant. Aussi. 1, 2, 3, 4. Il peut pas le prendre, il peut y aller. Mais il va fouiller. Ok. Voilà, tu peux... Pistolet. On va aller loin avec ça. L'arme de dotation. Pistolet. Ajouter 1 plus 1 à une arme de mêlée. 1 plus 1 plus 2 dés. Bah, je vais la mettre là. Hein. À une arme de mêlée. Ah oui, mais c'est mal. Je peux pas l'utiliser. Ouais, t'as pas d'arme de mêlée avec Miles pour l'instant. Ok. Et après, 1, 2, et c'est très bien. Ok, tu t'arrêtes là. Reeves qui est là. Qui, elle a 3 actions, on va faire 1, 2, et elle va fouiller. Ça marche.
Un chasseur fouisseur par tunnel. Carte de merde, chasseur fouisseur. Par tunnel en plus. Hein. 1. Là. 2. Bon, celui-là est bouché. 3. Et celui-là. Et il est 4. Ok. Putain, c'est la merde, c'est la merde. Alors. Et c'est tout. C'est tout. Du coup, on passe à la phase activation, attaque ou déplacement. Bah, lui va faire 1, 2. Il vient te renifler. Lui, il va te taper direct. Ouais, il vient te renifler les fesses. Il va faire 1, 2, donc là tu perds 2 points de vie. Non, une seule attaque. À vérifier, on va vérifier. Mais déjà, oui, déjà je perds 1 point de vie parce qu'il m'attaque. Ça c'est sûr. Donc je passe à 2. C'est deux activations, c'est pas forcément. Ouais, mais je vérifie s'ils attaquent une fois par tour. Vérifier. Et lui il va faire 1, 2, il rentre en contact avec nous. Ouais. Et lui, il va faire 1, 2, parce que c'est chasseur-fouisseur, ça c'est fait. Du coup, on passe à la phase d'invasion. On va commencer par là. Donc attention, on est en jaune. Hein. Ouais. Tout le monde est en jaune. Ouais. 2 chasseurs-fouisseurs. Ah, et ils sont... Ah, ils sont motivés les chasseurs. Ouais. Faut que tu pioches dans la boîte, je crois qu'on n'en a pas assez sorti. Ouais, on a pas mal de chasseurs-fouisseurs hein, sur ce coup. Hein. 1 et 2. Je vais mettre le truc là. Là. 3. Ah non, c'est bon. Non, par spawn. Ah, c'est non, pas par spawn, excuse-moi. On pioche notre carte pour le spawn qui est ici. Ouais, c'est le mec en plus qui sort ici, vas-y. On est en jaune. Et là, 4 tanks. Ah ouais, quand même. Je veux l'armer, hein, du coup. 2. 3, 4. Ah, mais tu vois, j'aurais pu les désinguer, mais là, je vais y aller avec la tourelle. Ok, donc du coup, c'est toi qui vas passer premier joueur sur ce nouveau round. Alors lui, il faut que j'enlève le pion. Hop, bruit. Ah mince, attends. Lui, il avait tiré hein, sur ce tour. Oui. Donc lui, en fait, il s'est pas déplacé. Il l'a frappé. Il a frappé, donc il a détruit la machine. Ah, elle a qu'un point de vie. Ouais, elle a qu'un point de vie. Donc il a détruit la machine, on peut plus l'utiliser. Voilà, ça c'est fait. Par contre, attends, juste un truc à vérifier. Comme on a décidé de pas tricher, donc il s'avère qu'effectivement, quand le Xéno est dans la même zone, s'active dans la même zone qu'un survivant, il peut dépenser ses 2 points d'action pour porter 2 attaques. Donc en fait, Drake subit 2 dégâts, donc ce qui fait baisser mon armure à 1. Encore un coup et je meurs dans d'atroces souffrances. Ok. Du coup, c'est à toi. Tu passes ce premier joueur et voilà. Donc, qu'est-ce que tu décides de faire? Donc, parce que la pauvre elle est un peu à la traîne. Hein. Miranda déjà va se débarrasser du chasseur. Notre pot de colle là. Ouais, qui est venu lui coller au basque, qui veut pas la laisser partir. Et tu touches sur du plus 4. Heureusement. Tu fais il a fait un 4, un 3 et un 1. Donc il me reste encore 2 actions. 3 actions. 3 actions. Donc 1. Tu peux mettre une porte, c'est gratuit, tiens, 2, pour les bloquer. Et je vais fouiller. T'aurais pu mettre une porte là, gratos, pour les bloquer. Ah oui, bah, si tu veux. Ouais, là, ouais. Là. Si, ça va les retarder. Ouais. Donc j'étais là, j'ai attaqué 1, 2, 3. Et tu peux fouiller pour 4. Et je fouille. Pistolet lourd. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est déçu. Il dit putain, ils sont pas généreux avec moi, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce que tu décides de faire? Faut zigouiller le chasseur de toute façon. Avec Riz, qui a sa masse. Ah oui, alors moi j'ai oublié, tiens, en fait, comme j'ai Drake là, qu'on a à la fin du tour, moi j'ai auto-réparation. Donc en fait, je récupère l'intégralité de mes points. Oh le cheater! Oh le cheater! Ah, il peut rien. C'est auto-réparation, c'est dans ses compétences. Donc moi je vais utiliser donc, ma masse. Hein. Sur qui? Sur le chasseur. Ah ouais, qui est dans... Là. D'accord, ok. Tous mes persos pris sont là. Hein. Ah oui, merde, c'est vrai. Merde, j'avais pas vu. Mince. Alors vas-y, ta masse, tu envoies combien de dés? 3, et tu sur du plus 3. Voilà, ça c'est fait. Donc tu fais un XP avec Riz. qui a 2 d'XP, la pauvre. Alors elle pouvait utiliser son arme à bout portant. Hein. N'oublie pas sa compétence à bout portant. Oui, mais bon. Et après, une action, elle va fouiller. Et comme j'ai la lampe torche, je peux piocher 2 cartes. Et
Et je chope 2 fois fusil d'assaut. Non mais la carte, je l'ai quand même 3 fois. Quoi. Tu peux défausser, hein. Tu peux t'en débarrasser si tu veux pas les garder dans ton sac à dos. Parce que ça prend de la place. Donc il te reste une dernière action. Et ben on va exploser l'autre chasseur. Alors oui, toi tu ignores Tirami, hein. À bout portant. Tu ignores Tirami, donc tu peux le faire. Tu peux le faire, Riz. Oui, j'ignore les tiramis pour moi, mais est-ce que je les inflige aux autres? Non, mais Tirami, c'est la règle, ça veut dire que là, tu vas tirer dans une zone où il y a un Oui, xéno. j'ignore les tiramis. Ça veut dire si je suis dans une zone avec un xéno et qu'on tire. Non, c'est-à-dire que ça s'applique pas en fait. Toi, tu peux tirer, il n'y a pas de souci, tu toucheras toujours les bonnes cibles. Okay. Et si tu loupes, tu loupes. Moi, je vais y aller avec le fusil lourd. Hein. Donc tu balances combien de dés? Bah, je vais changer, tiens. Non. Je lance 2 dés. Et tu touches sur? Du plus 4 et je fais 2 dégâts. Ok, bon voilà, largement suffisant. Et voilà. Donc c'est bon. BAM! Ça c'est fait, il a fait un 4 et un 2, donc c'est largement suffisant. Combien de dégâts tu fais avec ton fusil? 2 dégâts. Donc c'était suffisant parce que le chasseur fouisseur étant sur un tunnel béant, il fallait lui effectivement infliger 2 dégâts. Et comme son arme, le fusil lourd inflige 2 dégâts de base, c'est bon, c'est passé. Ok, ensuite... Et il reste Miles. Miles, ben oui, qui est dans le groupe. Hein. Miles, il peut aller prendre l'objectif. Miles, il peut aller prendre l'objectif. Miles, c'est là. Hein. Ouais. 1, 2, il prend l'objectif, il gagne 5 XP. Non, ouais. 9, 14. Donc prends le pion objectif. Donc c'est bon, on a pris tous les pions objectifs, donc là on va pouvoir se diriger vers la sortie. Et du coup tu pioches une arme prototype. Ah oui aussi. C'est bien que j'ai une cellule énergétique. Fusil lourd. Bon, parfait. Voilà. Et je mets du coup ma petite cellule énergétique. Ok. Et je vais rajouter en plus pistolet. Ah non, c'est une arme de mêlée. Ça ne sert à rien pour lui. Ok. C'est pas grave. Bon bah très bien, on va pouvoir, bouger, bon. hein, je pense. Hein. On va pouvoir se déplacer. Donc toi, tu as fini d'activer toute ton équipe. Hein. Ouais, et c'est à toi maintenant. C'est à moi. Donc du coup, moi, effectivement, vu que on va pouvoir se replier, quitter la zone. Alors du coup, ce que je vais faire, tu restes pas un peu dans l'eau? Ouais, bah si, je vais me faire un peu plaisir. Je vais utiliser... On a des grenades sismiques, vous n'avez même pas utilisé. Ouais, c'est un peu dommage. Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de monde non plus. Hein. Donc moi, ce que je vais faire... Amcos, c'est con parce qu'ils sont loin, en fait. Ils sont un peu loin. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais m'avancer de 1, d'accord, et je vais utiliser mon snipe sur le chasseur qui est ici. Et donc je lance un dé et je touche sur 3+. Bon, je rate. Donc sachant qu'Amcos, il a combien d'actions? Il a 4 actions. Bah, je vais retirer. Je rate. Ah, il me reste encore une dernière action. Allez, 3e action. Ah, c'est bon. Je le dégomme. Donc ce qui me fait gagner un XP. Donc Amcos passe à 15. Et du coup, ce que je vais faire, gratuitement, je vais mettre une porte ici. Et je vais me reculer. Bah, je vais le jouer safe. Hein. Non, ah oui, très. C'est gratuit de mettre des portes. Ça, c'est fait. Ensuite, écoute, moi, je vais commencer à sortir, hein, parce que le but, c'est de gagner la mission. Hein. Donc, Radka, qui est là, elle va faire 1, 2, elle sort. Ensuite, Drake, il va faire 1, 2, 3. Il est sorti également. Fin de l'activation de toute mon équipe. Et on va passer à la phase de mouvement des Xénos. Alors, eux, évidemment, ils vont se précipiter de 2. Voilà. Et eux de 1. Et eux de 1. Voilà, c'est fait. Maintenant, on passe à la phase d'invasion. On va commencer par le spawn qui est là-bas. Alors, on est en jaune, hein, toujours. 2 chasseurs fouisseurs. Donc, on remet les 2 chasseurs fouisseurs. Voilà. C'est bon, ça c'est fait. 2 chasseurs fouisseurs. Et ici 6 ouvriers. Ah, ça commence à monter là. Ah, au moment où voilà, j'ai quitté les lieux. Alors, si tu avais ta tourelle, là, hein, tu pouvais te faire plaisir avec ta tourelle à l'extérieur, en fait. Hein. Oui. T'as oublié de l'utiliser, mais je vais le faire, c'est toi là. qui la contrôle. Hein. Je vais le faire. Très bien. Et tu passes premier joueur. Premier joueur, moi, ça va pas être compliqué. Hein. Amcos, 1, 2. Wow, je reste, hein. Je te rappelle que si on perd un seul mec, si on perd un seul mec, on perd la game. Hein. Vas-y, qu'est-ce que tu décides de faire? Miranda, elle va utiliser sa tourelle déjà. C'est Miranda qui la contrôle? Oui.
Non, c'est Non, Miles. c'est Miles. Bah, Miles, il va utiliser la tourelle. Donc pour un point d'action, il va utiliser la tourelle. Donc, Donc c'est la... C'est quoi déjà? Sentinelle massue. Ouais, sentinelle Je massue. lance 3D, je touche sur du 3+, et je fais 2 points de dégâts. Alors, par touche, tu fais 2 points de dégâts. Hein. Oui. Ouais, c'est bon. Ok, vas-y, parce qu'ils sont sur le tunnel béant. Oui. Donc t'en élimines 2. 2. Et tu gagnes 2 XP grâce à la sentinelle massue. Je passe à 16. Et du coup, on te met un pion activation machine. Et du coup, parce que j'ai 4 actions et 5 actions du coup. Bah non, tu confonds. Mais si j'ai une action en plus, c'est une course grande. Une course, Ouais, mais c'est pas une action proprement Non, dite, c'est une mais là, action si de je peux- déplacement. Je peux faire encore une. Une fouille. Non, oui, je peux faire une fouille. Et après, Ou- tu feras 1, 2, 3 4. grâce à antigravité. Et je vais tirer encore, histoire de m'amuser. Ouais, ok. Sur les ouvriers. Bah ouais. Bah oui, de toute façon. Donc. Avec la tourelle, hein, toujours Bah oui, pareil, oui, hein. bah, elle est rentable, hein. T'as fait Non, parce qu'elle est active à plusieurs fois dans le même tour quand même. La Ah oui, tourelle. oui, y a pas de souci. Pan, Quand et bon, bah, j'en ai encore 2. 2 de plus, donc 2 XP de gagné. Je vais passer Par à contre, tu 18. sortiras pas tout de suite là, du Sur coup. 18. Parce que là, il te reste 3 actions, c'est ça? Bah ouais. Non, t'as 4 actions au total. 4 actions. Donc là, si tu fais une action de déplacement, tu vas pouvoir arriver grâce à antigravité ici. Voilà. Donc tu vas dépenser tes 2 actions pour faire un mouvement, antigrave, t'arrives là. Bon, Ouais. c'est bon, vas-y. Sauf que je vais fouiller. Mais non, joue pas au con. Et t'arrives là grâce à antigrave. Joue pas au con, tu vas le regretter. Ensuite, il reste qui? Miranda. Ouais. Bah elle va fouiller hein, quand même, hein, elle va fouiller un peu. Ah chasseur fouille. Alors moi, je la joue prudence et lui, il la joue ouais. Donc j'ai encore Desperados. J'ai encore 3 actions. Parce que j'ai une action supplémentaire. Ouais. 1, Ah, 2, et tu tires. Et grenade sismique. Et tu retournes le tunnel béant, effectivement, tu l'as bouché. Bien joué. Bah oui, fallait quand même que je m'en Donc sers. c'était ta 3e action, Ouais, lancer la dernière action et 4e action lancée. Et Donc, je il reste 10. fouiller. Tu as le drone? Ah oui, t'es en salle de sécurité. Pistolet. Putain, c'est dingue ça, les pistolets que tu dégages. Toi. Et Et tu peux sortir. ouais, allez. Ok. On passe à la phase de mouvement, d'accord? Donc eux, ils vont dépenser un point d'action pour détruire la porte qui est ici. Ok. Et Et le deuxième pour avancer. voilà, tout à fait. Hop. On va mettre- Attends, hop, voilà. Ils ont détruit... Ah ouais, quand même, ouais, c'est classe, hein. Ils ont détruit la porte. Eux aussi vont avancer de 2. 1, 2, ici, ok. Et eux vont avancer de 1. Ok. Ensuite, on passe... Attends, il faut aussi là. Ah oui, il y a les 2 derniers, là. On passe à la phase d'invasion ici. Donc, on Un tank. Un tank, parce Par que... les Attends, oui, par les tunnels. Ah, tu vois? Regarde. Un tank par les tunnels. Un tank fouisseur dans chaque zone de tunnel béant. Béant. Hop, et... Hop. Heureusement que tu l'as bouché, celui-là. Oui. Ouais. Ensuite, eh ben, la zone d'invasion qui est ici, Ah oui. il faut piocher. Et là, on a... On est en quoi? En jaune encore? Ouais, hein en jaune, ouais. 2 chasseurs. 2 chasseurs. Parce que si on était en orange, c'était 6 chasseurs. Ouais. Ah ouais, en orange, ça commence à piquer. Ok. Du coup, c'est toi toujours premier joueur. Hein, et... Bah du coup, je me barre. Ah, ciao. Voilà, il s'en T'as abandonné le combat, alors ciao. Bon, bah, fin de cette game, fin de cette mission 2. C'était encore fast. Alors là, franchement, Fred, si tu nous regardes, c'est vrai que on a normalement, je pense, on a été sérieux. Je pense qu'on n'a pas déconné sur les règles. Hein. On a bien réparti le nombre de dégâts comme il se devait. On a bien pris en compte donc les capacités caractéristiques des tunnels béants concernant les xénos. Donc c'est vrai que
Alors, en fait, ce que les gens savent pas, c'est que on avait fait quand même cette game en vidéo, hein, mais sans apporter les correctifs nécessaires. Et franchement, je crois qu'au deuxième, troisième tour, on était sortis. Oui. En 4 tours, on était sortis. Grand max. Voilà. En plus, bon, on avait triché là. Ici, en fait, c'est reproduit à peu près la même chose. En fouillant, on a fini par tomber sur une grenade sismique. Et puis, en fait, je crois que c'était un de mes personnages qui a bouché le tunnel béant, le même qui est là. Sauf que on avait triché parce qu'on n'avait pas de lampe torche. Et là, on avait la lampe torche. Voilà, là on avait la lampe torche et en fait il s'avère aussi que Umkos, lui, n'a pas besoin de ligne de vue, donc lui il pouvait lancer la grenade sismique sans problème dans les couloirs sombres sur le tunnel béant. Mais là c'était pas le cas. On a moins traîné aussi. Le tour d'avant, Ouais, si, on a moins traîné. Bah la partie a été plus longue quand même. Si on traînait, c'était chaud après. Et mine de rien, je tiens quand même à apporter une petite précision. Tu as été blessé. Ouais, et j'ai été blessé. On a deux personnages quand même qui se sont pris 2 dégâts chacun. Donc je rappelle que 3 dégâts, l'armure saute. Miranda, elle n'avait plus qu'un point de vie. Alors. Et Miranda lui restait plus qu'un point de vie. Alors que la game qu'on avait fait sans appliquer les mecs, on est sortis, le cigare aux lèvres, le verre de scotch à la main. Le cigare, vas-y. Non. Donc c'est vrai que, alors du coup, moi ce que je me dis, tu vois, c'est qu'en fait, là ça s'est bien passé, hein, la difficulté moyenne. Alors par contre, la prochaine mission qu'on devra jouer, c'est celle qu'on a fait l'autre jour. Et qu'on avait fait l'autre jour, mais on s'est baladé, puisqu'on n'appliquait pas les bonnes règles. C'est combattant. Enfin, on s'est baladé. Ouais, ah oui, alors le pire, oui, la zone d'ombre, c'était chaud. En fait, on rejouera et on filmera cette game qui s'appelle Combattant des tunnels. Et là, franchement, les mecs, c'est chaud. Parce que même alors, pour vous dire, on n'avait pas appliqué les règles comme il se devait, et on a failli se faire dégommer. On était plus permissif et c'était chaud patate. Ça a été chaud. Alors, si vous avez le jeu, je vous invite à regarder effectivement la mission page 41, combattant des tunnels. Ça vous donnera un ordre d'idée d'en fait de ce qui nous attend. Et en appliquant les règles comme il se doit, hein, des dégâts, là je pense que franchement il va vraiment falloir qu'on réfléchisse bien, qu'on la joue vraiment coop. Parce que vous voyez, Flobo, il a tendance à vouloir y aller, à en découdre, à se faire du xéno. Et en plus là t'as pas eu ta découpeuse thermique. Non, je sais ce que j'ai pris le tas pour la chercher où elle était. Je rappelle que c'est toi qui as mélangé les cartes. Mais par contre, l'exterminatrice en arme de mêlée, c'est une bonne arme. En plus, elle nécessite pas forcément de... Le dragon, il était tout au fond du tas. Le dragon, il était là. Ouais, donc tu risquais pas de l'avoir, quoi. Je risquais pas de l'avoir. Voilà. Et Bon, sur ce, on va vous laisser sur cette magnifique victoire, hein, de l'escadron vert. Alors, comme d'hab, hein, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, hein, pour être averti lorsqu'il y aura d'autres vidéos, d'autres rapports de bataille ou autre chose. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à lâcher le petit commentaire qui va bien. Ça soutient l'effort de guerre. Et on vous souhaite aussi des bonnes fêtes de fin d'année, parce que je sais pas quand est-ce que je pourrai poster une autre vidéo. Donc joyeux Noël, mangez bien, faites-vous plaisir, prenez soin de vous. Et puis soyez sages surtout. Et surtout n'hésitez pas. Si le jeu vous fait de l'œil, je fais pas de pub, hein, je suis pas rémunéré là-dessus, mais bon, comme je parcours, comme je pense chacun d'entre vous, assez régulièrement les sites de vente par internet, il s'avère que Darkside est encore disponible, il n'a pas de rupture fournisseur pour l'instant. Donc moi je ziote par contre la première saison, et là par contre c'est très compliqué. On trouve la version allemande, espagnole et anglaise, mais pas la version française. C'est un peu chaud, c'est chiant. J'aurais bien voulu avoir toute la collection complète. Bon, après il y a le site Ocaseo, hein. Quand on passe de temps en temps, on peut faire une bonne affaire en tombant dessus. Bref, donc bonne fête de Noël, si on se revoit pas d'ici là, et puis voilà quoi, à la prochaine. Un petit mot, Flo? Non, ouais, voilà, t'es content, t'as gagné. Je suis content, mais t'as pas eu ta découpeuse thermique? Non, j'ai pas eu ma découpeuse thermique, je suis pas content. Il est pas content, il va bouder, c'est nul, ce jeu est nul. Ok, bon, à la prochaine, ciao. Ciao.